pour bâtir l'avenir de notre pays. Nous voulons la paix. Paix pour aller à boîte de corps, on va voir les partout au Côte d'Ivoire. Unité, intégrité, fraternité. C'est ça notre Côte d'Ivoire. Et yo, on est le pays.
Vous laissez, vous laissez. Faut laisser les voitures là, passe ici. Le peuple exprime avec force et détermination sa volonté de vivre dans un climat de paix, une paix réelle et durable pour son pays. Cette aspiration n'est pas seulement un souhait, mais une exigence vitale afin de pouvoir circuler librement, commercer, échanger et tisser des liens fraternels avec les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire. L'intégrité nationale et la dignité du peuple ne peuvent être bradées au profit d'intérêts étrangers. La colère gronde face aux accusations de trahison et de soumission aux influences extérieures. Les voix s'élèvent contre ceux qui, selon eux, auraient cédé des pans entiers de la souveraineté nationale à des puissances étrangères, comme le Maroc ou la France. Le message est direct et sans équivoque, cela doit cesser. La population rejette toute perspective d'un quatrième mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, affirmant que la volonté populaire doit primer sur les ambitions personnelles ou politiques. Dans cette mobilisation, il ne s'agit pas simplement de contester un individu ou un régime, mais de défendre une idée fondamentale. Un pays appartient à son peuple, et personne ne doit être imposé contre la volonté de la majorité. L'heure est à l'organisation, à la vigilance et à l'unité, pour garantir que la voix des citoyens soit entendue et respectée. Ce cri du cœur résonne comme un appel à la justice, à la souveraineté et à la véritable démocratie. Le peuple ne demande pas la guerre, mais il réclame la justice. La paix véritable ne peut pas se construire sur l'injustice, sur la corruption ou sur la soumission aux intérêts étrangers. Elle ne peut naître que dans un climat où chaque citoyen se sent respecté, entendu et protégé. Lorsque l'on vend les richesses nationales à d'autres pays, lorsque l'on sacrifie l'avenir des générations futures pour des accords secrets, on trahit non seulement la nation, mais aussi l'histoire et les sacrifices de ceux qui ont combattu pour sa liberté. Aujourd'hui, les citoyens se lèvent et disent haut et fort, plus jamais ça, plus jamais de décisions imposées depuis l'étranger, plus jamais de dirigeants qui oublient leur serment envers le peuple pour servir d'autres drapeaux. Ce rejet d'un quatrième mandat n'est pas simplement une question de politique interne, c'est un symbole de résistance face à toute tentative de confiscation du pouvoir par la force ou par la manipulation. Les voix qui s'élèvent rappellent aussi que la Côte d'Ivoire, comme tout autre pays d'Afrique, doit rester maître de son destin. Un dirigeant ne peut gouverner éternellement, car un pouvoir qui ne se renouvelle pas finit par étouffer la nation. Ce combat dépasse les frontières ivoiriennes. Il s'agit d'un message adressé à tous, les peuples africains, les appelant à rester vigilants et unis. Cette mobilisation populaire s'inscrit dans une dynamique plus large où la jeunesse, consciente de ses droits et de sa force, refuse d'être spectatrice. Elle veut être actrice du changement, garante de la souveraineté, protectrice des valeurs qui fondent la nation. La paix qu'elle réclame est une paix juste, fondée sur la vérité, la transparence et le respect des règles démocratiques. Le moment est venu de bâtir un avenir où plus personne ne pourra vendre la terre, les richesses ou l'âme du pays. Un avenir où les décisions appartiennent au peuple, et non à une poignée de dirigeants coupés de la réalité. C'est cette vision qui anime les rues, les discours et les rassemblements. Une Afrique debout, qui refuse la soumission et qui choisit la dignité. Ce cri qui traverse les rues, les villages et les villes ne se limite pas à une revendication nationale. Il est l'écho d'une aspiration commune à tous les peuples d'Afrique. Il porte en lui le refus d'un système où les décisions sont dictées depuis des capitales étrangères, loin des réalités vécues par les citoyens.
Il rappelle que la liberté n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais un droit que l'on défend chaque jour. Dans cette lutte pour la paix et la souveraineté, le peuple sait que rien ne sera donné facilement. Les intérêts économiques, politiques et géostratégiques des puissances extérieures pèsent lourd, mais la détermination des citoyens pèse encore plus. Chaque voix qui s'élève, chaque pas dans les rues, chaque discours courageux est une pierre ajoutée à l'édifice de la liberté. Les exemples récents sur le continent montrent que lorsqu'un peuple est uni, aucune force ne peut l'écraser. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger et ailleurs, des mouvements populaires ont su briser les chaînes de la dépendance. Ces révolutions citoyennes rappellent que le pouvoir réel n'est pas dans les palais présidentiels, mais dans la rue, dans les marchés, dans les champs, dans les mains de ceux qui travaillent chaque jour pour nourrir et faire vivre leur nation. La paix, oui, mais pas la paix de l'oppression. Pas cette paix factice qui sert à maintenir un statu quo favorable aux puissants. La véritable paix est celle qui permet à chaque enfant d'aller à l'école, à chaque famille de manger à sa faim, à chaque jeune d'espérer un avenir meilleur dans son pays. C'est une paix exigeante, qui demande le courage de dire non aux injustices, même lorsque celles-ci sont habillées de discours séduisants. Alors, le message devient universel. Les dirigeants doivent écouter leur peuple ou se préparer à céder leur place. Car un pays n'appartient pas à un homme, ni à un clan, ni à un parti. Il appartient à son peuple, et c'est ce peuple qui, en dernier ressort, décide de son avenir.